Salut les amis. Alors j'espère que vous m'entendez bien. C'est sur du Verdi que j'entame la deuxième partie de Salut les confinés. Je me réveille, rassurez-vous, mais je suis confiné quand même, hein. Alors, je vous avais dit que je sortirais prendre des images avec un masque, tout ça, tout ça. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire pour deux raisons. Un, parce que je ne sais toujours pas si je peux contaminer ou pas. Et puis deux, parce que l'amende, soyons honnêtes, l'amende est passée à 375 euros. J'ai pas les moyens de donner 375 euros pour aller faire des images pour une vidéo YouTube qui de toute manière sera démonétisée. Oui, oui, bah c'est une histoire d'argent. Mets-toi à ma place. Oui, bien sûr. T'entends ça? C'est du Verdi, c'est beau, c'est magnifique. Eh oui, vous connaissez Verdi un petit peu, non? Ben vous devriez. Non, non, c'est magnifique. J'aime la musique classique, je ne connais rien à la musique classique, mais j'aime la musique classique et je ne cherche pas à connaître, je veux juste apprécier comme ça, sans, bon, en connaissant les grands standards, mais je serais incapable de te dire, regarde, c'est magnifique. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, du Verdi, c'est magnifique. Regarde. Ouais. Déjà, j'ai pris 100 mètres d'altitude là. Que tu fasses du ménage sur ça, en plus c'est beau, c'est magnifique, regarde, belle langue, belle musique, regarde, tu peux faire du ménage, tu peux faire de la muscu, tu peux t'amuser, tu peux te détendre, tu peux rien faire sur cette musique, regarde, regarde-moi ça un peu, oh comme c'est magnifique. Bref, je vais arrêter de m'extasier 5 minutes. Plusieurs choses les amis, plusieurs choses, alors attendez, on va aller voir les commentaires. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On va laisser finir l'ami Verdi, voilà. Parce que moi, je l'ai en beaucoup plus fort que vous. Alors attends, on va baisser un petit peu. Non, les amis, regardez, c'est simple. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, hein, parce que les anciens connaissent ce discours. La chaîne a évolué. Et là, depuis quelques mois, j'ai envie que cette chaîne soit consensuelle, parce que c'est beaucoup plus sympa. Vous pouvez tous donner votre avis. Mais de temps en temps, j'ai quelqu'un, je le dis amicalement à cette personne, qui vient, qui se permet de juger mon avis. J'ai beau le dire 10 fois, j'ai le droit d'avoir un avis. J'ai le droit d'avoir une opinion. J'ai le droit de me confiner et de penser que le confinement soit la meilleure mesure. Je n'ai pas dit que ce que pensent ceux qui ne pensent pas comme moi est stupide. Je ne le juge pas. C'est très simple. À l'heure d'aujourd'hui, tu n'es pas spécialiste, je ne suis pas spécialiste, nous ne sommes pas spécialistes. Nous avons un avis, une opinion, mais nous n'avons qu'une certitude. Donc laissez-moi avoir mon opinion, laissez-moi me confiner, penser que le confinement c'est le moindre mal, laissez-moi penser que je... Laissez-moi aussi ne pas vouloir infecter des gens, parce que je ne sais pas, moi je suis en forme là. Je n'ai aucun souci, mais je ne sais pas si je suis porteur sain ou pas. Vous, par contre, si vous pensez que ce confinement est exagéré, si vous pensez, enfin, pensez ce que vous voulez, je vous assure que je vous respecte. C'est bien l'une des rares fois où je n'ai pas de certitude. Mais respectez-moi. Non, parce que des fois tu reçois des messages plus ou moins agaçants. Oui, tu dis vague, tu dis n'importe quoi. Ben, pourquoi je dis n'importe quoi? T'arrives, tu donnes ton avis. Je t'écoute sincèrement. Je te respecte. Et c'est vrai, je le dis, tu me connais. Si tu me connais pas, ils te le diront. Les gens qui me connaissent, je suis un type franc et je dis les choses, hein. Mais voilà, ne viens pas me dire que c'est stupide le confinement. Je comprends pas. Je comprends pas. Nous avons des morts, c'est des vrais morts. Moi, j'ai plein d'infirmiers, des gens qui, tu vas pas me dire qu'ils sont dans le système. J'ai plein d'infirmiers, j'ai plein de retours là qui me disent non, non, c'est super chaud. C'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Et on est en train de prendre l'ampleur, la mesure on est en train de prendre la mesure de la dangerosité. Moi, je me dis que si c'est imaginons que tout ceci soit du pipeau. Bah écoute, je me suis confiné, voilà. Je veux dire, c'est un peu le pari de Descartes ce que je fais. Soit ça existe réellement, je me suis confiné, je me suis protégé, soit sinon, bah, pendant 15 jours de ma vie, ou un mois, ou 2 mois, ou même s'il faut plus, eh ben écoute, voilà, je me serais confiné, j'aurais fait autre chose parce que je suis pas là à glander. Donc toi, dis-toi la même chose. Dis-toi, soit c'est réel et tu te protèges. Alors je parle pas des gens qui sont obligés de sortir, je ne parle pas, il y a aussi tout un tas de cas de figure, bah, t'as des gens, il faut qu'ils vivent, hein, voilà.
Mais soit c'est bidon, et à ce moment-là, profites-en pour faire autre chose, changer tes habitudes, la lire un peu plus. Je sais pas, jouer à des jeux de société, je sais pas, faire du jardinage, apprendre le chant, tu te mettras à faire des opéras. Non mais je dis ça comme ça. Voilà, maintenant si toi t'estimes que tout ceci c'est du vent ou que tout ceci est utilisé pour nous contrôler un peu plus, moi je juge pas, hein. Non, enfin si, je vais juger en disant que oui, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est vraisemblable ce que tu dis, j'en sais rien moi. Donc ma première intention à ton égard n'est pas de dire bah c'est non. Sinon tu vas retomber dans les travers justement du système. Comment est-ce qu'on peut dénoncer le système du politiquement correct et réinventer un autre politiquement correct inverse où on monte du doigt les gens qui pensent pas. Moi je suis un libre penseur, un véritable libre penseur. Ce qui veut dire que je n'empêche pas les autres de penser. Surtout qu'en plus, ceux qui ne pensent pas comme moi m'avancent des arguments, ils me disent des choses sensées. Donc voilà, donc voilà, la liberté d'expression, je pense que ça s'apprend aussi. Parce qu'on a tendance à voir la censure chez les autres, mais pas en nous. Là, je regrette, on n'est pas dans un domaine politique, on est dans un domaine... Enfin si, on est dans le politique, on est toujours dans le politique. Qu'est-ce que je raconte? Mais on est dans quelque chose qui fait que... Voilà, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun intérêt à me mentir, qui me disent que c'est chaud. Je me confine, non pas pour moi, parce que je te dis, moi ce truc-là, ça me fait pas peur, hein. Je veux dire, je suis robuste, mais j'ai peur de contaminer autour de moi. Moi j'habite un quartier, il y a beaucoup de personnes âgées, je croise des personnes âgées, je suis porteur sain, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Imagine, je leur refile. Ça serait pitoyable de ma part. Et irresponsable. Deuxièmement, moi, je suis responsable d'une chaîne. Sur cette chaîne, je passe mon temps aussi à dire des choses, à préconiser des choses. Et ben, je m'impose la discipline, hein. Je m'impose une certaine discipline et je fais ce que je veux. J'ai envie de me discipliner. C'est pas parce que j'écoute ce que dit le gouvernement que j'adhère à tout ce que dit le gouvernement. Là où on va tous se mettre d'accord, c'est que éventuellement, en situation de crise, en situation exceptionnelle, oui, effectivement, tu vas avoir des hommes politiques et des gens qui vont essayer d'en profiter pour. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont impulsé. Tu as toujours des gens, des crevards, qui attendent l'occasion pour essayer de faire passer leur texte, leur manière de voir les choses. À l'heure où je te parle, à 300 mètres à vol d'oiseau de chez moi, enfin peut-être pas à 4 heures du matin, mais dans quelques heures, tu as le professeur Raoult, la Timone. La Timone, c'est une ville, hein. Ils sont 8000, je crois, ou 6000. Ou... Non, mais c'est impressionnant. C'est un centre hospitalier universitaire réputé avec des grands noms, hein, des grands noms à l'international. Nous avons le professeur Raoult, donc alors allez voir un petit peu ce qu'en dit Silvano Trotta, parce que moi je l'ai vu là, et puis d'autres m'ont envoyé le lien. Et ça tombe bien, Silvano Trotta, moi j'aime bien ce qu'il fait, donc je vais voir de temps en temps en douce ce qu'il fait, parce que j'aime bien, hein, qui demande à partager ça. Bon, je le partage à ma manière. Allez voir Silvano Trotta, vous avez le lien du professeur Raoult, qui est quelqu'un de connu, qui a trouvé un traitement qui semble marcher sur un petit échantillon de gens. Des tests vont être entamés. Voilà. Oui, effectivement, les amis, oui, on peut assister à des pressions de lobbies pharmaceutiques pour essayer d'imposer leurs solutions coûteuses, leurs vaccins coûteux, alors qu'il existe effectivement des remèdes qui ne le sont pas. Oui, les Chinois assurent, parce qu'ils ont réussi à contenir quelque chose de... C'était compliqué pour eux. Moi j'admire le sérieux et le savoir-faire des Chinois qui ont réussi à contenir ça, et eux se soignent différemment. Oui, dans d'autres pays, etc., etc., etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on est dans le brouillard. Lorsque je vois l'un des commentateurs, il n'y a, pas de souci, hein, me dire, comment dire ça, que les gilets jaunes, que c'est pour mater les peuples, je suis pas d'accord avec toi. Ils sont déjà matés, les peuples. Tu me dis qu'ils ont peur que les peuples grondent et rejoignent. Mais ils n'ont pas rejoint les gilets jaunes. Le peuple n'a pas rejoint les gilets jaunes. Les a regardés, les a soutenus. Mais regarde le nombre de manifestants. Je crois qu'on est à l'acte. On est arrivé à l'acte 70. Il a été difficile de faire des manifs de masse. Quand je dis de masse, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc non, non, je ne vois pas quel est l'intérêt. Tu sais, quand on veut contrôler un peuple européen, il suffit de lui donner un peu de confort, un peu de bien-être et de faire croire qu'on l'écoute. Ils appellent ça la démocratie. C'est comme ça que le système traite
les gens. Ils les traitent en fonction de leur culture, de leur civilisation. Tu vois, au Moyen-Orient, ils leur imposent des divisions, ils leur créent des camps, ils leur font des guerres. En Europe, ils te donnent du confort, ils te donnent des séries, ils te donnent tout ce qui peut t'anesthésier. C'est pas de moi cette thèse, hein. C'est une thèse de néo-marxistes comme Emmanuel, comme Amine, qui te disent que par exemple on a créé la sécurité sociale parce que c'était moins coûteux que de faire venir la troupe comme au 19e siècle. Oui, un contrôle social, bien sûr. À partir du moment où tu as une société, tu as un système. Et à partir du moment où tu as un système, tu as un contrôle social avec des gens qui te feintent, des gens qui te biaisent. J'ai bossé pendant de longues années dans l'administration. Comment on t'amène une mesure, comment on te la présente. Ils appellent ça de la pédagogie. Parce que pour eux, c'est pas des gens qui arrivent pour essayer de t'entuber. C'est des gens qui pensent qu'ils t'apportent le bien. C'est très paternaliste, hein. L'administration française est paternaliste. Pour elle, les gens, ils sont des grands enfants. Et il faut les éduquer, il faut leur apprendre que cette mesure est bien ou pas. Donc moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça parce que je pense que quelquefois, quand tu es citoyen, tu as beaucoup plus de recul que l'administration. Et puis l'administration, c'est une partie puisqu'elle est payée par les gens du système. Et voilà, voilà, fait tout ça pour dire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Quatrième jour de confinement, bah écoute, voilà. Et attends, ne crois pas que moi, ça m'arrange le confinement, hein. Là, je suis bon. Mais voilà, je m'impose la discipline. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Et je te respecterai, j'irai pas dire pourquoi il a pas fait ça, ça. Parce que c'est ça le piège aussi. T'as pas l'impression que la division, que le système peut aussi nous diviser en nous regardant faire, en nous regardant pas nous engueuler, mais enfin ouais, nous disputer, on va le dire. Ouais, on va le dire comme ça, nous disputer. Quand des gens, voilà, tu t'occupes de ton avis. Si tu commences à aller juger l'avis des autres, tu fais exactement comme le système que tu critiques et tu fais une sorte de politiquement correct, mais à l'envers. Ouais, je le dis avec mes mots, hein, que tout le monde et personne se sentent visés, mais voilà, tu viens, tu débats. S'il y en a qui pensent que le confinement est stupide, vous montez en libre antenne, si vous avez le temps, vous donnez votre avis, et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et moi, je vous recevrai agréablement, je vous écouterai, ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec vous, mais je vous respecterai. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, on a parlé aussi du professeur Raoult et des différentes médecines. Bien évidemment que qu'il y a des grandes firmes pharmaceutiques qui, elles, ont intérêt à nous vendre très très cher des vaccins. Ça, c'est le sous-scénario, ça, c'est les sous-intrigues du truc, bien évidemment. Bien évidemment qu'on pourrait se soigner qu'avec des plantes. Ils font, leurs médocs, ils les font à base de molécules synthétisées, mais les synthèses, elles se font à partir de quoi? De la nature, du vivant. Mais regarde, t'es confiné 15 jours, bah bosse les plantes. Bosse les plantes, bosse les simples, les- telle ou telle plante médicinale, etc. Parce que ça, c'est un réel savoir, ça. Ça, c'est une richesse. C'est bien plus qu'un simple savoir universitaire, c'est une richesse. Mais la réalité du virus, à l'heure où je te parle, moi, je m'en fous un peu de savoir qui l'a lancé. Sachant qu'en plus, enfin voilà, quoi. Moi, je cherche pas ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en sorte vite, quoi. Donc je me dis que peut-être moi, en restant chez moi, tranquillement, enfin tranquillement, c'est un peu chiant quand même, hein, 4 jours confiné, surtout pour un type comme moi. Mais bon, s'il faut rester un mois, je reste un mois. S'il faut rester 2 mois, 3 mois, 4 mois, je m'organiserai. Mais ne venez pas traiter les gens qui essayent un petit peu de s'autodiscipliner de moutons. Je passe mon temps dans mes vidéos à préconiser des choses. Eh ben, pour une fois qu'on me préconise quelque chose, moi aussi je fais. Parce qu'on ne peut pas parler de révolution, de système, de rebelle, hein, alors que c'est de la rebellitude, et à côté de ça, être incapable de se discipliner ou être incapable de faire quoi que ce soit. Les gens qui s'en sortent dans le monde, ce sont des gens qui travaillent leur idée, qui lâchent pas leur idée, qui sont suffisamment disciplinés et qui s'imposent une discipline pour pouvoir la mener à bien, tout en restant ouverts. Nous, je regrette, hein, sur YouTube, à 99%, on est juste des grandes gueules, hein, on parle. Dès qu'il s'agit d'agir, j'ai bien dit 99%, j'ai pas dit 100%, dès qu'il s'agit d'agir ou de faire quelque chose de concret, il n'y a plus personne. C'est d'ailleurs le problème, c'est ce qui fait partir plein de gens, c'est que tu sais, c'est un petit peu comme, en fait, quand tu passes par YouTube ou ces réseaux sociaux, c'est un petit peu comme quand tu fais ta crise d'adolescent. T'es rebelle à tout, ça mange pas de pain, hein, parce que c'est juste verbal, et ensuite, bah, tu passes à autre chose. Mais il n'y a rien qui se fait. À l'heure où je te parle, on parle tous, mais il manque tu sais, la courroie de transmission avec l'action. Bah là, aujourd'hui, voilà, moi j'agis.
vis-à-vis de moi-même. Essayez, si vous êtes contre, essayez d'être positif, de proposer des choses. On a besoin d'action, on n'a pas besoin de blabla, hein. Ce que je fais là, c'est du blabla. Ce que vous faites, c'est du blabla. On est tous dans le blabla. Voilà. Mais quand il s'agit d'embrayer, moi je l'ai vu avec les gilets jaunes, quand il s'agissait d'embrayer, on se retrouvait à 3000 dans la rue, à 1000, à 500. Quand il s'agit de faire des trucs, il n'y a plus personne. C'est ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas contester des gens et pas être sérieux. On ne peut pas dire, hey, ils font pas, ils font machin, et nous, on ne fait rien. On est là. On allume la chaîne YouTube et on parle. On a besoin d'action. Tu penses que le confinement est ridicule? Bah, c'est pas grave, confine-toi. Et puis une fois que tu n'es plus confiné, tu penses que le système il est pourri, bah fais des choses dehors. Fais plus de vidéos, fais des choses. Enfin, fais des vidéos pour montrer que tu fais des choses. Comme ça. Voilà. T'as des gens, ils sont pas sur YouTube. Attends, écoute, moi je vais te raconter une anecdote. C'est quelqu'un qui me l'a rapporté. À l'époque, j'étais sur Toulouse. Une nana qui voulait faire quelque chose pour les SDF. Elle savait pas quoi faire. Elle n'était pas sur YouTube. Elle faisait pas des vidéos sur YouTube. Elle est allée voir tous les commerçants de son quartier. Elle leur a dit, est-ce que vous avez des restes? En fin de journée, c'est pour les SDF. Elle a pu récupérer du pain, de la charcuterie, de la viande, enfin, tout un tas de trucs. Et tous les soirs, pendant un certain temps, elle sortait et elle faisait de la distribution aux SDF, elle et des amis à elle. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a rien dit, qui n'a pas fait de belles vidéos comme nous, etc. Et tout, mais qui a agi. Et concrètement, quand tu es dans la rue, tu préfères un sandwich à une vidéo YouTube qui te soutient. Parce que la rue, c'est le pragmatisme, hein. La rue, c'est oui, tu veux m'aider, bah aide-moi. Aide-moi pour de vrai. Moi, je vous invite à aller vers ça maintenant. Les constats, les débats sur la société, les constats, ok, on les a fait, d'autres les feront après nous, d'autres les feront aussi. Ça s'appelle la prise de conscience. Mais ensuite, tu fais comment? Parce que moi, j'ai pas envie d'être sur une falaise à crier comme ça dans le vide pendant toute ma vie. Moi, je suis un homme d'action et de réflexion. J'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sachant que dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelque chose, tu as les gens qui l'ignorent, les gens qui en parlent mais qui font rien, et ceux qui le critiquent parce que d'autres font. Il y a aussi des gens, j'ai l'impression, qui critiquent les autres dès qu'ils les voient faire quelque chose parce qu'eux, ils sont incapables de le faire. Voilà, donc très simple, tu penses ce que tu veux, je respecte ce que tu penses, mais respecte-moi, respecte mon avis, et essaye aussi de ne pas pratiquer le politiquement correct et d'invectiver ou de nommer ou de caractériser les gens qui font pas comme toi. Parce que je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, et toi et moi ayons la vérité. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il y ait une vérité. C'est quand même, on a une responsabilité. Et là, je parle aux gens. Je vais baisser un peu le son là parce il s'énerve tout seul. Je parle aux gens qui ont une chaîne. On a une responsabilité, que vous le vouliez ou non. On a accès à un public. Nous sommes un média, petit média mais média, médium. On fait passer d'un groupe à un autre. Donc on doit faire aussi attention à ce que nous disons. On est obligé quelquefois d'édulcorer, on est obligé aussi de ne pas dire des choses. J'ai pas dit mentir, attention, parce que là, non, non, t'es pas obligé de mentir. Mais voilà, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que ce que nous disons peut avoir de l'impact, que ce soit en matière financière, que ce soit en matière de crypto, que ce soit et dans les deux sens, hein. Et attention, j'ai pas critiqué la crypto, parce que je pourrais aussi critiquer les gens qui... Voilà, par exemple, il m'arrive de voir des gens qui me disent, ouais, conseille-moi en crypto. Je te conseille pas, moi. C'est ton argent. Tu t'es emmerdé à gagner ton argent. Moi, j'ai pas de conseil à te donner. Si ce n'est de, voilà, de distinguer. Voilà, il faut qu'on se rende compte que nous sommes des médias et que notre parole pèse un petit peu. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons. Et aujourd'hui, tu peux transformer cette malchance qui est ce virus en une chance. En une chance de voir la vie autrement, en une chance de gérer ta chaîne autrement, d'annoncer les messages autrement. Voilà, si j'ai envie d'être beaucoup plus consensuel maintenant, c'est que je pense que nous sommes suffisamment divisés, je ne l'ai pas toujours été, qu'il est temps de s'unir. Et que face à un danger qui soit réel ou imaginaire, et moi je pense qu'il est réel, c'est mieux d'être unis. Parce que c'est en invectivant les autres que tu crées la désunion qui fait du tort à ce pays. Sans que ça change quoi que ce soit. Encore une fois, non, mais faut, je répète, je répète, je passerai mon temps à répéter. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais laisse-moi penser ce que je veux. Sinon, tu es exactement comme BFM, comme tous ces gens qui t'empêchent de parler ou qui t'attaquent parce que tu as osé émettre un avis divergent ou un avis qui ne correspond pas à ce que pense la majorité des gens. Et tu sais, il y a un système, ouais, certes, mais nous sommes un système aussi. Quand tu vas sur YouTube, nous formons aussi un système.
avec ses codes, ses valeurs, avec ces gens intolérants, ces gens tolérants, ces intransigeants, ces débatteurs. Nous sommes nous aussi un système. Est-ce que certains n'arrivent pas à comprendre? Tu vois, moi j'ai par exemple, il y a quelque temps, voilà, je me fais insulter, voilà. Il y a quelque temps, je parle des vaccins, j'essaye d'être le plus ouvert possible. T'as une personne qui a Annie Vasseur, elle se fait appeler déjà, alors que c'est pas son vrai nom, déjà on voit, et tout. Et t'es pas content, t'as qu'à aller voir Bill Gates, voilà. Ce genre de gens qui ne font rien pour aucune cause, qui sont juste là pour gueuler. De quel droit cette personne vient m'agresser alors que je me suis embêté à étudier un petit peu les vaccins et à dire aux gens, pensez ce que vous voulez, je n'ai pas d'avis. C'est terrible de se faire. Enfin, c'est terrible. C'est agaçant de se faire invectiver par quelqu'un qui passe son temps à consommer des vidéos YouTube qui ne fait rien. Voilà. Les seuls crédibles, c'est ceux qui font. Nous, on parle. Moi, aujourd'hui, le peu que je puisse faire, ben, je le fais. Et parce que je déteste parler sans faire. Comme je déteste faire sans parler. Qu'est-ce que toi tu fais concrètement pour ta cause? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour combattre ce système que tu honnis, qui t'oppresse? Et c'est vrai. Tu as fait le constat, ouais, on l'a tous fait le constat. Ton constat est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est là le truc. Ou alors on laisse les gens faire et nous on parle. On laisse les gens aller se faire casser la gueule par les CRS et nous on parle. On laisse les gens tenter des trucs. Et c'est ça. On se fout des syndicalistes, on se fout de la gueule des syndicalistes, mais les syndicalistes ils agissent. Nous on fait quoi sur YouTube? Tu veux pas te confiner? Ne te confine pas. Mais réalise quand même que tu n'as pas la vérité en toi, que tu ne sais pas au fond de toi ce qu'il en est réellement. Est-ce que tu serais prêt à mettre ta main à couper pour soutenir ta version, comme quoi ça serait juste un instrument de contrôle? Je crois que tu n'as pas bien compris. Il y a quelque chose de grave, et même s'il y a des opportunistes qui vont en profiter, et ça je te donne raison, je sais pas, nuance ta vision des choses. Moi, je n'en sais rien, je me confie une principe de précaution. Voilà, je ne vais pas voir mes proches, j'évite les gens, et quand je sors au bureau de tabac, aujourd'hui je suis sorti avec un masque, et dorénavant, si je dois aller au bureau de tabac, le bureau de tabac c'est à 200 mètres, hein, je traverse le boulevard, il n'y a personne dans les rues, donc hein, je contamine personne, et lorsque je rentre dans le tabac, on n'est pas nombreux, hein, les dames du tabac, elles ont tout un masque, et moi j'ai mon masque. J'ai envie de le faire. J'en ai marre de parler, de faire des vidéos de parler et qu'il n'y ait pas d'action, c'est ça. Voilà, il y a tout un tas. Tu sais qu'il y a aussi tout un tas de gens comment dire ça, qui sont pas sur YouTube, mais eux, ils sont prêts à agir. Alors maintenant, comment on agit? Ben voilà, ben c'est à toi de définir ton mode d'action, ta manière d'agir. Ne me dis pas les vidéos YouTube, hein, on est tous là à en faire, hein, on en fait tous, c'est plus de l'action ça. Hein. Si à un moment donné c'était bien d'en faire parce que ça permettait une prise de conscience du plus grand nombre, je pense que le plus grand nombre maintenant a pris conscience qu'il y a un souci. Alors bien évidemment qu'il faut continuer le travail d'explication sur les vidéos, mais moi j'ai l'impression que sur YouTube, dans ce système que nous formons, et je vois arriver des gens, on va pas les nommer, mais qui ont compris parfaitement ce qu'il fallait dire et qui sont dans la démagogie la plus stupide, quoi. Tu sais, pour faire 100 000, tu as une chaîne YouTube, pour faire 100 000 abonnés, tu sais ce qu'il y a à dire, hein. Il suffit d'étudier, tu as compris ce qu'il fallait dire et tout le monde vient de voir. Surtout qu'en plus le YouTube francophone est assez miséreux parce que des chaînes intéressantes, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, donc si on voulait être vicieux, tout ça et tout, ouais, on sait ce qu'il faut dire. Mais moi, j'ai pas envie de te dire les trucs que tu vas entendre. J'ai envie de te dire des trucs qui te font réfléchir et qui me font réfléchir aussi. Quitte ensuite à me déjuger, parce que peut-être que je me serais trompé. Déjà, on engagera le débat. Et ensuite, on est. Et puis, un débat, c'est pas on se bat. C'est pas non plus avoir raison et avoir un vainqueur à la fin. Un débat, c'est une discussion, un échange d'idées. À la fin, je vais repartir aussi avec tes idées. Et si tu as de bonnes idées, peut-être même que les miennes s'effaceront. Voilà, les amis, ne nous divisons pas, et si on pense que le système censure et que le système est intolérant, ne le soyons pas non plus, et respectons les avis des autres, comme moi je respecte vos avis, bah, que certaines personnes respectent le mien, c'est tout, voilà. S'il faut rester un an confiné, je reste un an confiné, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Après, ça ne m'empêche pas de penser des choses, ça ne m'empêche pas de ne pas faire confiance au système, mais là, on est dans un cas d'urgence. Tout le monde risque. Comment est-ce que. Excusez-moi, je tourne en boucle, mais on est au début du truc. Si tu veux, le gars, il vient de lancer le coup de poing, t'as même pas encore pris le coup de poing dans la gueule, que déjà tu dis, bah non, il va pas faire mal, mais non, c'est n'importe quoi. Bah non, j'ai pas besoin de remonter ma garde. Le coup de poing, il arrive.
Le coup de poing, tu l'auras dans 6 7 jours. Quand tu commenceras à voir dans ton quartier que telle personne âgée est morte, que telle personne âgée est en réanimation, ce que je ne souhaite pas, quand tu verras peut-être autour de toi, et je ne te le souhaite pas, ce serait terrible, des gens qui subissent, quand tu vas voir que ton oncle il est au lit pendant un mois, là tu vas te dire, ah merde, peut-être que... Là c'est plus YouTube après. Là YouTube c'est la vraie vie, mais là c'est le réel, c'est le plan du réel, là c'est le plan de je me conne contre le mur, j'ai mal et j'ai une bosse là. C'est pas un strike YouTube ou un mauvais commentaire là. Ça c'est rien. Ça c'est réel et virtuel à la fois. Mais enfin le virtuel est aussi le réel puisqu'il est là, il existe. On poursuit. Ben, on va poursuivre bien sûr, hein. On va remonter un peu Verdi, hein. On va poursuivre bien évidemment. Moi Macron il me fait rigoler, hein. Macron, regarde, simple gars. Quand je dis gars, ça peut être gars au féminin aussi. Ces gens comme Macron, tu serais beaucoup plus pertinent à leur dire mais vous avez détruit le système de santé français, comme vous avez détruit les pompiers, comme vous avez détruit la police, vous en avez fait une milice. Je parle des CRS hein, quand je contexte, parce que la police, c'est pas que les CRS, c'est tout un tas de services, c'est aussi beaucoup de gens compétents, comme il y a aussi... Voilà, bon, après on a vu ce que pouvaient faire les CRS. Hein. Eux, je leur en veux un petit peu, je vous le dis honnêtement, parce que j'aime pas trop leur méthode de cow-boy, alors que quand tu leur enlèves leurs vêtements dans la rue, ils rasent le mur. Hein. Ils te parlent plus là. Hein. Voilà, c'est ça, c'est tout. La politesse et le respect de l'autre, hein, sans avoir des remarques, des choses comme ça qui sont... Voilà, bref. Euh, le libéralisme, le mondialisme, je pense qu'elle est là la problématique. On a parlé du sous-marin sans sas qu'est la Terre, avec cette mondialisation qui te permet certes de bouffer des fraises en décembre, mais aussi dès que ça chope un rhume au Japon, tu te le prends. Dès qu'il y a une guerre à 3000 km, avant il y avait une guerre, tu la calculais même pas, elle pouvait durer des années. Bon, c'était comme ça, tu vivais égoïstement, bah après, à la limite, c'est même pas égoïstement, tu vivais ta vie, tu calculais pas. Ça, c'est ça le revers de la mondialisation. C'est l'uniformisation des peuples, et c'est ne faire qu'un. Donc un sas, et donc pas de sas. Donc dès qu'il y a un truc, tout le monde est touché. Leur mondialisation pour faire leur profit, ils nous l'ont vendu comme quoi c'était la diversité, la richesse, c'est cool, etc., etc. Mais n'empêche que, en fait, la mondialisation a fait baisser les défenses immunitaires de la Terre, les défenses immunitaires classiques, les défenses prophylactiques. Là où avant il te fallait 3 semaines, 4 semaines pour aller quelque part, et donc à ce moment-là, le virus, lui, il pouvait même pas venir parce que tu avais très peu de gens. Maintenant, voilà, tout le monde peut voyager à un prix plus ou moins modeste, tout le monde peut. Et la mondialisation a apporté à créer les politiques libérales, et c'est les politiques libérales de Sarkozy, de Hollande, oui, oui, une politique libérale, ouais, ouais. Ils ont détruit le système de santé français. Et maintenant, ils comptent sur le système de santé français. Ils ont matraqué il n'y a pas longtemps les pompiers. Et maintenant, ils demandent aux pompiers d'aller chercher des gens. Ils ont demandé aux policiers de se cramer et de nous taper dessus. Maintenant, voilà, quand je vois par exemple que les policiers qui sont chargés de nous contrôler n'ont pas de masque, n'ont rien, mais c'est quoi cet état? Les gens qui vont contrôler, qui vont être le plus au contact des autres, n'ont pas de protection, ont très peu de protection. C'est quoi cet état? C'est sur ça, moi, je pense que tu devrais insister. Pour te dire plus jamais ça. Maintenant, on a compris que les hôpitaux, les aides-soignants, les médecins, le système de santé, les pompiers, la police, mais une vraie police hein, républicaine, pas des CRS qui matraquent des vieilles et des retraités. Ceux-là, j'en parle même pas, c'est des voyous. Et je parle de ceux-là, je parle pas de l'ensemble, hein, parce qu'apparemment, il y a aussi beaucoup de CRS qui pourraient te dire la même chose sur leurs collègues violents et alcooliques. C'est sur ça que doit s'orienter le débat. On fait quoi maintenant? Quand tu as des cliniques privées, quand les pauvres ils peuvent rien faire, quand tu as des hôpitaux surchargés, il n'y a pas assez de lits. Parce que toi, tu payes des amendes aux USA, tu payes des milliards aux USA, ou tu payes des milliards aux banques, ou tu payes une partie de la dette qui est une dette illégitime, en tout cas pour partie. Le libéralisme économique, la mondialisation, ah ouais, c'est super. Ben, ouais, voilà, c'est ça. Avant, il y avait des territoires avec des peuples dedans, dessus, et puis en dessous aussi. Une culture, ça faisait la richesse de la terre. Tu passais d'un territoire à l'autre, tu savais. Même maintenant, tu vas d'une ville à l'autre, s'il te plaît. Des fois, tu sors d'une gare ou d'un aéroport, tu sais même plus où t'es, quoi. Parce que tout se ressemble. C'est d'une pauvreté.
Même les centres-villes, je veux dire, ils sont tous faits pareil maintenant, c'est bon quoi. Je veux dire, avant, t'allais, je sais pas, tu montais à Strasbourg, tu savais que t'étais en Alsace, tu descendais dans le sud, tu savais que t'étais dans le sud, hein. Rien qu'aux odeurs, au bruit. Là maintenant, toutes les villes sont pareilles quoi. Toujours les mêmes enseignes, les mêmes magasins, la même manière de paver, les mêmes trucs. Ouais, et puis t'as des centres-villes propres comme. Même pas mon salon qui est comme ça. Même pas propre comme mon salon, il ne l'est pas. Mais bah ouais, attends, je m'appelle El Crado quand même. Euh, il, il- il faut, il faut que je conserve ma réputation. C'est sur ça, gars, que tu dois bosser. Macron aujourd'hui il demande aux médecins et aux infirmières et aux aides-soignants et à tous ceux qui gravitent autour. Eh oui, merci. Ouais, mais quand il s'agissait de, pourquoi est-ce que vous donnez 170 millions, dont 25 millions réservés uniquement aux djihadistes de Idlib, alors que, je sais pas, c'est quoi cette Union européenne qui a pas d'argent pour ses habitants et qui donne de l'argent à des gens, des réfugiés, des migrants qu'elle a provoqués, hein, parce qu'ils y sont pour rien eux aussi. C'est quoi ils font la guerre en Syrie, après ils donnent de l'argent à des mecs qui sont retranchés dans une province, une poubelle à djihadistes. C'est ça la réalité. Et à côté de ça, tes hôpitaux publics, tes flics, tes pompiers, le service public te demande te demandent d'être respectés, d'être payés correctement et d'avoir du matos, hein, parce que très souvent, leurs revendications, en plus, c'est pour améliorer le service. Petit à petit, là, moi j'ai 50 balais, petit à petit en 30 ans, j'ai vu passer les services publics, de services publics classiques à la française, avec des moyens et puis des gens compétents, à un truc, tu sais, on dirait ces pays, tu sais, comme aux USA ou ailleurs, ou même dans des pays du tiers-monde, où, moi je prends l'exemple en Algérie, si tu as de l'argent, tu te fais soigner en clinique privée, sinon, bonne chance. Parce que les hôpitaux, tout ça, voilà. Eh ben, on va devenir comme ça. Avec des infirmières intérimaires, formées en 6 mois, qui te fait tomber des bébés parce qu'elle discute avec sa copine sa soirée du week-end. Se poser aussi la question de ces. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se poser aussi la question des systèmes, du système médical, du système, ce que vous appelez Big Pharma. Stratégiquement, pour un pays, et même pour tous les pays et pour les peuples, on n'a pas à financiariser la santé et encore moins à dépendre de grosses structures. Moi, je regrette les laboratoires Boiron et tous ces gens-là. Moi, j'en veux pas. Normalement, l'État ne devrait pas être tributaire de ces gens. Parce qu'on sait parfaitement que ces gens vont nous vendre leurs produits très cher. Regarde, par exemple, là, tu as le traitement là, du professeur Raoult qui va être testé. Bah, tu vas voir qu'une ferme pharmaceutique va te proposer un traitement équivalent, ou peut-être moins, mais cher. Et toi, on va te dire, mais non, t'inquiète pas, c'est payé par la sécurité sociale, la PMU. Ouais, mais là, la PMU, qu'est-ce que je raconte là? Le PMU, la CMU, la mutuelle. Ouais, mais c'est moi la mutuelle en bout de cycle. C'est moi la sécurité sociale en bout de cycle. Ils sont là, les débats. C'est pas de savoir si t'es confiné ou pas. C'est de dire à Macron, regarde ce que vous avez fait en 30 ans. Vous avez détruit. Et dis-toi juste une chose, hein, c'est qu'au sein de l'appareil d'État, tu as beaucoup plus de gens incompétents et de requins et de types qui seraient prêts à cramer la moitié du pays pour se chauffer que de gens véritablement calculateurs. Tu as des larbins et des incompétents. Quelqu'un comme Agnès Buzyn était une buse. Ce sont des gens qui sont là pour se servir. C'est la République des copains et des coquins, comme disait l'autre. Alors te trompe pas de combat, te trompe pas de problématique. Je pense que cette histoire de coronavirus peut être un plus maintenant pour exiger de nos gouvernements un meilleur respect des structures qui font ce pays et la qualité de vie qui est dans ce pays et qui demeure, et d'arrêter de brimer les gens qui font tourner ce pays. Et là, tu peux élargir au-delà du secteur médical. Arrêter de brimer et de demander systématiquement de dépouiller des ouvriers qui font tourner le pays, des agriculteurs, il y en a un par jour qui se suicide, des policiers que tu as transformés en miliciens, sinon il aura des emmerdes, de services de renseignement qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la France, mais qui semblent travailler pour l'intérêt de puissances étrangères. Et je regrette la DGSI, vous le savez parfaitement que vous êtes gangréné. La DGSE, on le sait que depuis longtemps, de façon qu'elle est Atlantis. C'est ça le truc. Et les SDF. Les types là qui n'ont aucun. Je l'ai été un petit peu, hein. Alors je sais de quoi je parle.
Et les SDF, là, ils font comment? Parce qu'apparemment, on verbalise des SDF maintenant. Oui, oui. Non, mais quand tu sais, quand tu demandes à des patrouilles de type pas très très futé, hein, parce que je suis désolé, mais dans la police, quand tu croises des gens dehors, les types, non, mais je le dis, puis je m'en fous de ce qu'ils pensent, euh, ouais, t'as l'impression d'avoir un abruti, quoi, ou une abrutie, quoi, qui est là pour crier, mais ils comprennent pas ce que tu leur dis. Ils sont incapables. Au-delà de deux phrases, ah, il y a trop de mots, je comprends pas. C'est vérité. Moi, j'ai eu une fliquette comme, ah, vous parlez trop, vous dites trop de mots là. Ah, vous êtes bête, madame. Excusez-moi, vous êtes bête. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes là dans la rue à traîner. J'ai pas dit que tous les flics étaient bêtes, mais enfin à un moment donné, voilà quoi. Là, on a une génération de policiers en tenue. Tu leur as donné une plaque, l'autre il fait des bagarres, l'autre mais c'est des voyous. Quand tu contrôles les gens, t'as pas à faire des remarques sur leur tenue, leurs vêtements, sur leur mode de vie. Ils se lâchent en uniforme. Non, mais ça aussi, je le dis. Et il y a beaucoup de policiers qui le savent, beaucoup de bons policiers qui le savent. De toute façon, il y a une fracture avec la police dans ce pays depuis les Gilets jaunes, depuis qu'on a vu qu'ils n'hésitaient pas à défoncer des personnes âgées et des retraités, à taper sur des gens qui bossent toute la journée. Et par contre, dès qu'il s'agit de braqueurs ou de gens dans certaines zones, ils y vont pas. Et puis voilà, c'est ça aussi. C'est franchement, on a embauché une génération de policiers là, c'est bon quoi. Des mecs, ils sont pas allés par vocation. C'est juste qu'il n'y avait pas de boulot ailleurs. Il n'y avait pas de boulot ailleurs. Il s'est dit tiens, je vais faire flic. Le mec est non, policier, c'est pas un gros bras. C'est pas une équipe de colleurs d'affiches de gros bras, ça aussi il faudrait un petit peu. Et puis, je sais pas, leur faire passer un test de QI minimum, quoi. Quelques additions, une petite rédaction de 10 lignes, quoi. Non, ben, c'est parce que franchement, le truc il est là, c'est les services publics. Maintenant qu'on en a besoin et que vous les avez démontés, Macron, parce que Macron, lui, il a un problème. Demain, il est dans un des meilleurs hôpitaux du monde, hein, il n'a pas de soucis, lui. Lui, sa femme, ses amis, tous ces gens, ils n'ont pas de problème finalement. Ils prennent l'avion, ils sont dans une île. Mais si, le mec, il est dans une île, il peut se confiner, il peut même se confiner dans Paris, il a les moyens. Mais le SDF, la petite mamie qui a sa petite retraite et qui a du mal à bouger en plus, dont l'ascenseur souvent ne marche pas, le prolo qui a des enfants, les gens qui ont des enfants et qui sont confinés dans un T2, les gens seuls qui ne dépendent de personne. Oh mec, tu sais qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. Regarde, vous voulez agir? La solidarité dans ton quartier, la solidarité familiale, la solidarité avec l'autre, ce que tu peux. Ça peut être un bonjour, ça peut être aller voir quelqu'un et lui demander s'il a besoin, voilà, est-ce que vous avez besoin que je vous aide à descendre, est-ce que vous voulez que j'aille chercher vos courses, est-ce que vous voulez que j'aille chercher le pain à madame. Ça peut être aussi discuter avec sa voisine qui a 75 ans et qui voit personne. Juste discuter, passer une après-midi, lui proposer de boire un thé. Vous avez, et je finirai là-dessus, nous sommes dans une situation exceptionnelle, comportez-vous comme des gens exceptionnels. Et vous pouvez. Donc oui, oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Oublie. Et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire là pour être mieux, pour être quelqu'un de meilleur dans le sens bon. Qu'est-ce que je peux faire? Et arrête un peu la politique, agis. Parce que la politique sur YouTube, ça va un moment, mais voilà, quoi. Agis. Si tu parles et tu agis, c'est beaucoup mieux que si tu parles. Ça me paraît évident pour toi, ne serait-ce que pour toi, pour ton estime, pour ton amour propre. Ce qu'il faut, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que ce coronavirus nous serve de leçon et nous permette, soit un point d'appui. Tu vois, c'est transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif, qui soit un point d'appui pour donner une plus grosse légitimité à tous les Français. Légitimité pour demander que ces incompétents, que ces crève-la-dalle, que ces vicieux qui sont dans la politique et autour et qui placent leurs gosses et qui n'ont jamais de soucis et qui regardent, il faut voir la vision qu'ils ont des gens, hein, c'est terrible, hein, c'est une vision raciste, quoi. Ils pensent que le peuple, ce sont des beaufs, des abrutis et qu'eux, ils sont au-dessus. Alors que c'est souvent eux les parasites, hein. Parce que je rappelle que les beaufs, c'est eux qui bossent, hein. Et puis qu'on est tous le beauf d'un autre. Il faudrait donc que ce mal devienne un bien et serve de point d'appui pour exiger une autre politique. Puis aussi, il faudrait arrêter de voter n'importe comment pour ceux qui votent aussi, hein, parce que quand tu votes Sarkozy, ensuite tu votes Hollande, tu votes Macron, à un moment donné aussi, le monde que tu as, c'est peut-être ton monde aussi, hein. Je veux dire, je veux bien critiquer le gouvernement, mais enfin, majorité de la population est moutonnière, passive.
Arrête de voter n'importe comment, parce que les mecs, ils arrivent, ils te promettent soit de virer les Arabes, soit de te donner 10 milliards par seconde, soit à un moment donné aussi, faut que tout le monde fasse un effort. Je me balade sur YouTube, tu vois, tu as des sites, je vais pas les nommer sur ce coup-là, qui te parlent d'unité, il faut se réunir, l'union, tout ça. Et la première chose qu'ils font, c'est des articles sur les immigrés qui respectent pas le confinement. Ils passent leur temps à parler. Les immigrés, maintenant je suis immigré, tu vois, je suis né dans ce pays, ça fait 50 ans que je suis né dans ce pays, que je suis français, que je me bats pour mon pays, mais ce sera toujours un immigré pour eux. Et après ceux qui disent, mais je comprends pas, ils se sentent pas français. Tu passes ton temps à... Tu passes ton temps, voilà. Donc, sur ces sites où la première chose qu'ils cherchent, c'est fou quand même pour un site qui prétend réunir les gens. Regardez, reportage à Chanteloup-les-Vignes, ils sont pas comme nous. Regardez, ils te montrent trois gosses alors qu'on voit que c'est vide. Et qu'on voit que ben, dans les quartiers à Marseille, t'as aussi des gens qui sont disciplinés, des gens qui ont compris. Ils sont pas bêtes, hein, les gens dans les quartiers. Et voilà, quant aux jeunes, il y en a beaucoup moins qu'avant. Alors pourquoi tu vas chercher les trois jeunes qui jouent au foot en bas de chez eux pour te dire, regardez, encore des immigrés, des étrangers qui ne nous respectent pas dans les zones de non-droit. Occupe-toi de ta zone de non-droit aussi. Hein, excuse-moi, les plagistes à Nice et tous les gens qui sont sortis à Paris, c'était des immigrés aussi. C'est terrible de voir des gens qui te parlent des sites où on te parle de réconciliation. Et la première chose, ils passent leur temps à parler des immigrés, hein, les Français de papier. Regardez, là, je vois les reportages. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. Et c'est des gens qui te parlent d'unité, ils passent leur temps à diviser. Bah, c'est exactement la même chose pour nous. Il faut éviter ça. On va pas se diviser parce qu'on a un avis différent. Voilà. Si on n'arrive pas à s'unir là, c'est bon, quoi. Il ne faut pas chercher l'unité, quoi. Il y a des gens, de toute façon, qui... Voilà, c'est fou quand même, je sais pas, moi. Moi, j'ai été militaire. Bon, bah, j'ai pas eu la malchance de faire une guerre, je vais pas m'inventer une guerre. Mais je sais que pour l'avoir entendu souvent autour de moi, parce que quand j'étais jeune, t'es entouré de gens qui ont baroudé un peu. Ces gens-là, ils te disent que voilà, quand il y a un conflit, un combat, on est tous frères d'armes, il n'y a pas de division, des types qui peuvent pas se blairer, ouais, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a rien, on est tous français, puis voilà, quand ça te tire dessus au Liban en 82, t'inquiète que ton pote qui est blanc ou basané à côté, c'est ton pote maintenant. Ah, c'est ton frère. Et quand vous avez fait le coup de feu, vous êtes vraiment frères. Bah là, imagine-toi, voilà, dans une guerre, que ce soit contre le gouvernement ou contre le virus ou contre ce que tu veux, et essaye d'être uni, essaye d'être intelligent. Voilà. 42 minutes hein, pour peut-être dire des banalités, mais c'est bien de rappeler des banalités pour dire que nous n'avons pas la science infuse, que chacun pense ce qu'il veut et chacun a le droit de venir le dire, en tout cas sur ma chaîne, mais que je demande à chacun aussi de respecter l'autre et d'arrêter de passer plus de temps à dire eh, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, occupe-toi de ton avis. Moi, je suis pas Dieu, je sais pas ce qu'il en est vraiment, toi non plus. Donc, tu fais ce que tu penses être bon pour toi, je fais ce que je pense être bon pour moi et pour la société surtout, là, et puis on verra après. Et ça sert à rien de s'engueuler, on peut être en désaccord là et s'unir. Première chose. Deuxième chose, se dire aussi que s'il y a des gens qui vont profiter des opportunités offertes par cette crise, ça ne veut pas dire que c'est eux qui l'ont impulsé. Et puis de toute façon savoir qui a fait quoi là au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu futile. Hein, on attendra un peu pour en tirer les conclusions. En troisième lieu, bon, on a parlé un peu du professeur Raoult, de ces remèdes un peu partout qui apparaissent et qui semblent efficaces, de l'efficacité chinoise. En quatrième lieu, bah, écoute, Macron et ses amis et tous ceux qui étaient là et qui sont là depuis Mitterrand ont détruit le service public français, c'est à eux de rendre des comptes maintenant. Et en cinquième lieu, action. Action plutôt que réflexion. Action. Action autour de chez toi, action. Tu sors, tu penses que le confinement c'est de la pipe? Ok, d'accord. Eh ben écoute, regarde, tu vois, on va transformer un truc en quelque chose de bien. Eh ben propose à tes voisines âgées ou à tes voisins âgés de leur faire les courses, puisque toi tu penses qu'il n'y a rien. Eux ont peur. Ils n'ont pas envie d'y passer comme ça. Eh ben alors, si tu penses que le confinement est inutile et stupide, et que toi tu sors parce que tu... Voilà, et je te dis, je respecte, parce que peut-être que tu as raison, peut-être, je sais pas. Bah, à ce moment-là, bah, propose-toi pour faire les courses du quartier, pour aller acheter des trucs. Bah ouais, sois utile. Mais essaye toujours de penser au truc le plus positif pour toi. Voilà les amis, j'espère avoir été compris, hein, et puis j'espère que... Voilà, et puis encore une fois, voilà, sur du verdi, respectons-nous, essayons d'en tirer des conclusions,
Et puis bon confinement pour ceux qui sont confinés, puis pour les autres, bonne amende, voilà. Et à bientôt. Ah oui, petite chose, j'ai posé une vidéo sur Patreon, très très bonne vidéo, hein, qui m'a demandé beaucoup de temps, qui a été supprimée, parce que en fait je la pose aussi sur YouTube, qui a été supprimée sur YouTube. Donc sur Patreon, rassurez-vous, cette nuit, je suis en train de la remettre sur Patreon. Je passe par un autre site. C'est une vidéo d'1h40, 1h50, très très illustré parce qu'il y a des images de combat. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que YouTube supprime une vidéo soi-disant choquante alors que c'est leurs propres images. Bon, on a l'habitude avec YouTube, c'est pas très grave, hein. Après tout, on est chez eux et tout. En tout cas, pour mes patrons et mes patronnes, là, elle est. Il faut juste que je la coupe en deux pour la mettre sur le site. Donc je vous la mets en première partie, deuxième partie. Ça a pris beaucoup de temps et c'est une vidéo intéressante qui s'appelle Ce qui s'est réellement passé à Idlib. Et là, vous en avez des images, puisque derrière, il y a un fond vidéo. Vous pouvez voir des combats, vous pouvez voir tout un tas de trucs que j'ai pu récupérer à droite, à gauche. Voilà, donc la bise à toutes et à tous. Respect. Respectons-nous. Et puis, je vous souhaite le meilleur à vous, aux vôtres. Protégez-vous. Et puis, j'espère qu'on va vite sortir de cet épisode. Même si je vais être honnête avec vous, je pense que le monde que nous avons connu, j'ai l'impression qu'on est en train de le quitter. J'ai l'impression que le coronavirus, c'est une transition. Alors, je remercie, oui, excusez-moi, j'avais oublié aussi, je remercie énormément les gens, notamment une personne, qui m'a apporté un éclairage sur l'Apocalypse et qui m'a parlé de la demi-heure de silence. Huitième chapitre. Bah oui, bah moi je passe mon temps à lire l'Apocalypse là de gens, à l'étudier, à voir des films, mais aussi à étudier des trucs. Le fait de demander aux gens de se confiner a fait que nos rues sont désertes, quasi désertes. En tout cas moi, je peux te dire qu'aujourd'hui c'est tous les jours dimanche, mais dimanche à 6 heures du matin, hein. Il n'y a rien, hein. Ce qui fait que le pays est silencieux finalement. Et vu du ciel, on pourrait parler de demi-heure de silence. Après la demi-heure de silence, c'est l'ouverture des seaux, je crois, hein, c'est ça. Et puis on va avoir les sauterelles couronnées. Donc merci à celui qui m'a orienté là-dessus. C'est une bonne piste. Et puis comme quoi, hein, ça sert les remarques, les commentaires. Non, non, mais c'est vrai, hein, je suis pas démago. Quand je dis j'adore vos commentaires, c'est vrai, parce que là, j'avance beaucoup plus vite avec les commentaires et les liens de chacun. Merci pour les liens que vous m'envoyez sur ce coup-là. Merci d'être là. Et puis voilà, donc voilà, allez, maintenant promis. Je me tais et je vous laisse finir sur du Verdi. Un petit peu quand même.